pas de là, toi? C'est ça l'idée? Pour nous, au complexe, c'est un joueur important puisqu'il est prévu de faire une radio à Lucky, qui a un problème en ce moment au niveau de son train arrière. Il n'y a pas de fracture, il n'y a pas d'abcès. Derrière la radio. On va quand même essayer de faire une prise de son au niveau des nageoires. J'ai une petite goutte de sang, mais après, c'est pas venu. J'ai un peu de sang qui vient en fait, mais très très peu, donc je n'arrive pas à avoir suffisamment de sang, donc on décide d'arrêter et de rester là pour aujourd'hui. On la fera demain. Ok, ça marche. Bon, le début de saison approche quand même à grands pas. Donc là, on continue les entraînements. Et aujourd'hui, la nouveauté, ça va être de faire voler nos 2 pigargues en même temps. Et puis, ça va aussi être un bon entraînement pour Dylan, qui ne l'a encore jamais fait. J'espère que Cheyenne va pas m'emmener. Ça va bien se passer. Mais oui. People, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start. Attends, j'ai retrouvé le poids des gars, regarde. Janvier 2002, Jimmy 64,5 kg, Cookie 67, Lulu 90. Bah voilà, je viens de prendre 10 ans dans la tronche. Allez, on continue. Tu prépares ta plage? Ce matin, c'est un grand jour puisque je vais faire une répétition du spectacle avant mon premier. Et donc c'est l'occasion de me remettre un petit peu à jour. Oh, t'es prêt? Il faut. Est-ce qu'il y a des exos ou tu penses qu'il faut que je sois plus vigilante ou... Là, l'idée, moi, je te laisse dérouler, moi, j'interviens pas. Ouais. C'est comme un spectacle. Il faut que je vois si le texte me revient, s'il y a des petits trous. Tu me recorriges. La partie hiver, on n'a pas pratiqué de spectacle et donc j'ai encore un petit peu des trous dans le texte. Et c'est juste pour histoire de me remettre un petit peu dans le bain et surtout de me recaler. La première partie, je pense que je l'ai encore en mémoire. La deuxième... Mais si, allez. On va voir. Facile. Ça va revenir tout seul. Pour Fabien, l'idée, c'est vraiment de se remettre en jambes, de ne pas se mettre de pression et surtout de commencer à s'amuser un peu avec les garçons, malgré le côté spectacle. Moi, pour le coup, je suis en sono. J'ai pris un petit cahier pour noter les 2-3 choses. Et Fabien va se lancer sur le spectacle. T'es prêt? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Bon. Allez, quand tu veux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle d'Otari du jour de la pêche. Et donc c'est parti pour l'entraînement. Je me lance, béret, tank à sono. Je reprends un peu mes repères, je me sens plus à l'aise et puis ça déroule super bien. Le petit souci que je rencontre, c'est que y a ma chef qui regarde. Je suis toujours un peu stressé forcément parce qu'on veut toujours faire bien, donc on se met encore plus une pression. Moi, si je note tout, c'est pas pour pointer du doigt tout ce qui ne va pas, c'est juste pour voilà la clé de ce truc-là, voilà la clé de ce truc-là, voilà la clé de ce truc-là. Pour que la fois suivante, tout ça se soit passé et que tu sois juste dans des automatismes qui te mettent à l'aise avec les garçons. Alors surtout, n'hésitez pas. À l'encourager très fort. Ouais, plus fort. Parce que là, attends, n'hésitez pas, vous faites ce que vous voulez en fait, mais n'hésitez pas quoi. Moi, mon travail ce matin, c'est d'être vecteur d'énergie et d'envoyer le plus de positif à tout le monde. Donc c'est-à-dire motiver Fabien, motiver les gars et qu'ils nous fassent une belle présentation. Alors cette fois-ci, c'est pour de vrai, je ne vous mens plus. Caméra, appareil photo, ça va vraiment être le moment. Est-ce que tu es prêt? Yeah, je suis prête. Fabien est très très showman. Donc non, c'est chouette de le voir prendre du plaisir à ce qu'il fait, c'est important. Avec le temps maintenant, je me lâche un peu plus, j'ai plus confiance en moi, donc ça aide beaucoup. Et puis forcément, maintenant je prends un peu plus à la rigolade. Oh l'amour, la beauté!
qu'il est beau. Alors à la fin du spectacle, Fabien va chercher Lucky qui du coup rejoint les 3 autres dans le bassin et très clairement, là bon, je suis déjà amoureuse de lui, tout le monde le sait, mais là j'ai des cœurs dans les yeux, enfin c'est Lulu quoi. Encore hey, bravo Lulu, super. En ce moment, Lulu, ayant des problèmes au niveau du dos, on ne peut pas le prendre avec nous sur les présentations. Autant il y a des fois, il fait pas les spectacles parce qu'il a pas envie, et ça c'est bien. Autant là, on sait qu'il est pas là, non pas parce qu'il a pas envie, mais parce qu'il peut pas. Donc c'est un petit peu plus douloureux quoi. Voilà, c'est chouette quand il arrive. Hey, allô mes loulous, bravo, bravo. Hey Lulu. J'ai récompensé pendant l'écologie. Bah pas non, au bon moment. Marqué. C'est marqué. Pas au bon moment. Je m'en suis aperçu, j'ai fait Je suis conscient des fois des erreurs que je fais. J'arrive à les percevoir, des fois je les fais, et juste après je me dis, mince, j'arrive à m'autocritiquer, je sais déjà que là j'ai fait une erreur. Alors je sais très bien que Béré va me le redire, mais forcément quand elle me dit les choses, je lui sors en avance, oui ça je sais, j'ai fait ça comme ça, j'ai fait ça comme ça. Capture-moi la bouche fermée. T'as toute une partie de texte là où t'es vraiment dos aux gens. Vous êtes trop, tu le caresses pas assez, on insiste là-dessus. Sinon en termes de temps c'est pas trop mal. Ok. C'est pas trop mal. Finalement, le premier spectacle d'échauffement, c'est plutôt pas mal. Je suis confiant, Béré aussi, donc pareil pour les spectacles. Allez, c'est good. Prêt pour samedi? Du coup, toi premier? Moi premier, toi celui de l'après-midi. C'était un très bon entraînement de spectacle. Il y a 2-3 choses à revoir, mais en soi, l'intention est là. 15h? Ouais. Celui où tout le monde est après la digestion. Merci. Merci. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Chez moi il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. T'as mis les piles et tout? Oui, madame. Et tout et tout. Et le câble, il est là-haut, t'es sûr? Bon, ça, normalement, on n'y avait pas touché. On va aller voir. Ça fallait juste débrancher. Qui c'est qui commence? Comme tu veux. C'est la jeune. Cet après-midi, je suis avec Claire et Mélanie et on doit essayer notre micro quand même. Et les spectacles commencent dans 2 jours, donc il serait peut-être temps de savoir si le micro fonctionne toujours et si nos voix sont bien réglées. Bon, allez, go. Il pleut vraiment plus. Fais-nous ta jolie voix. Oh, 3 gouttes, tu vas survivre. Ça crachouille. C'est vrai qu'on vaut mieux faire ça quelques jours avant que la veille ou voire 1 heure avant. Au moins, on est sûr que si on a un problème technique ou si on a une enceinte qui a lâché, on puisse réagir quand même à temps. Du coup, on monte en sono, brancher tout ça. Et puis, comme on est toutes les 3 à savoir faire le texte de ce spectacle, on va essayer chacune notre tour, notre voix, pour voir si tout va bien. Tu peux regarder à l'intérieur de ton micro si c'est bien H7. Faut que je l'allume avant. Ah oui, ça marche mieux allumé. C'est ça, c'est H7. C'est Claire qui ouvre le bal. Elle, par contre, elle descend sur la pelouse comme si on était en spectacle au final. Et puis nous, on va régler tout ça de la cabane sono. Et puis c'est l'occasion pour Claire de commencer à réviser un petit peu son texte. Ah, c'est bon. Déjà, il y a du son. Faut que tu causes, hein. Allez, ton texte. Bonjour à tous, bienvenue dans le monde des oiseaux. Vous allez assister dans quelques instants au spectacle d'oiseaux en vol libre. Pendant Oh, super. Ah, mais tu l'as dans ta pocket Pendant aussi. ce spectacle. Non, bah non, Faut pas que tu le bouges trop, hein, tu sais bien. Voilà. c'est bon? Ça parle. Pendant ce spectacle, vous allez pouvoir découvrir différentes espèces. Ça fait... Ouais, ça fait que de couper. Ouais, c'est bizarre. Alors au début, on a un son bizarre. Ça fait des bruits un peu bizarres, des scrunch-crunch. Pendant ce spectacle, vous allez découvrir différentes espèces de rapaces. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête tout seul et ça a l'air de fonctionner plutôt correctement. Donc voilà, c'est assez rassurant 2 jours avant le spectacle. Elle marche, Qui vole, un retour qui vit en Afrique. T'entends bien les 2 enceintes? Oui. Donc on essaye chacune notre tour, notre micro, parce qu'en fait, chacune a une voix différente. Donc on a, sur notre platine, on a un réglage différent pour chacune. On dirait une fête foraine, c'est... Donc du coup, on passe à tour de rôle pour voir si tout est bon pour chacune. C'est moi maintenant qui suis punie. Alors qu'est-ce que ça donne ici? On va le toit, Barbara.
Alors du coup, c'est vrai qu'en essayant le micro, on en profite pour remettre un petit peu nos musiques. Et puis, c'est des musiques qu'on aime bien, qu'on a changées l'été dernier. Donc il y en a pas mal qui nous tiennent à cœur et qui nous font un peu rêver. Oh, et c'est là qu'on en a plein de Thomas Bergersen. Ouais. Il fait des belles musiques, hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est les musiques qui font un petit peu planer quand ton oiseau il sort et des musiques touchantes et émouvantes, quoi. Oh, on n'arrive pas à éteindre Claire, c'est dommage. Mais où le bouton on-off pour qu'elle arrête de parler? C'est bizarre. On est plutôt prêts, ouais, pour les premiers spectacles. Ils sont prêts, la sono est prête, il manque juste le soleil. Désolée, la météo était pas prête, on n'a pas pu démarrer. Jeu du soleil. La prochaine étape maintenant, c'est une répétition générale, la veille des premiers spectacles. Et puis après, il faudra se lancer. Bon, allez go, on continue. Zoup. Yes. Au revoir Claire. On te met à la porte. À la fenêtre. On met pas trop à la fenêtre. Derrière, on ouvre l'accès à la rampe pour voir comment ça se passe. Et après, on ouvre le garçon, on sera retrouvé. Ok. Depuis plusieurs jours, on a Lulu qui a des douleurs au niveau de son dos. Donc aujourd'hui, avec Cyril, on avait calé le fait de refaire une prise de sang. La plus belle du monde. Donc là, pour Lucky, l'important c'est qu'il accepte la prise de sang. Encore une fois, sans anesthésie, avec Cyril, qui devra peut-être s'y reprendre 1 à 2 fois avant d'obtenir ce qu'il a besoin. Ça va? Oui, et toi? Ouais. Donc Cyril nous rejoint au niveau du complexe, donc il prépare le matériel dont il a besoin. Lucky, depuis un petit moment, présente en fait un symptôme de paralysie du train postérieur, tout l'arrière de son corps. Là, il faut essayer de multiplier les examens pour essayer de trouver un indice en fait qui nous permettrait de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, la prise de sang, le bilan sanguin fait partie de ces examens. On va braquer mon garçon. Viens là. Oui, là. Maintenant, j'ai oublié de les Voilà. mettre. Je vais aller sortir du bâtiment. Ça va peut-être être couloir en fait, Cyril. En fait, on a une pièce qui est dédiée au médical. Maintenant, si les animaux veulent pas y aller, on fait le médical là où ils veulent le faire. Donc là, en l'occurrence, ce sera dans le couloir. Une veine chez Esoteric Californie, ça n'a rien de facile à trouver. On a affaire à un animal qui présente à l'extérieur très peu de vaisseaux sanguins parce que c'est un animal qui vit dans l'eau. Et dans l'eau, la chaleur, elle se dissipe par les vaisseaux sanguins. Donc, pour éviter que notre otarie perde trop de chaleur dans de l'eau froide, ce qui est le cas en Californie, eh bien, les vaisseaux sanguins sont soit tout petits, soit rentrés tous à l'intérieur du corps et on ne les voit pas. Pour me donner un maximum de chance, je vais essayer de réchauffer avec une serviette et de l'eau chaude, de réchauffer la palmure pour que les petits vaisseaux se dilatent et qu'à ce moment-là, je puisse les voir et piquer et avoir du sang. Lucky est toujours extrêmement coopératif. Pour nous, c'est un vrai bonheur quoi, pour Béret et puis pour moi. Donc on y va. Et bien entendu, il ne bouge pas. On fait avec nos animaux ce que l'on fait avec l'être humain. C'est-à-dire que s'il y a besoin de divertir, eh ben on divertit. Lulu, ouvre ta bouche. Lulu, tu souffles. Lulu, tu chantes. Lulu, hop. Et l'idée, c'est qu'il reste en concentration sur moi pour qu'il n'y ait pas de danger pour Cyril. Je pique. Et là, je m'aperçois que j'ai quasiment pas de débit, en fait. J'ai quasiment pas de sang qui vient. Alors, j'en ai un tout petit peu. J'ai peut-être 1 cm qui rentre dans le tube. Et puis, c'est tout, quoi. Ouais, j'aimerais bien. Parce que tu vois, j'ai eu que ça. Effectivement, il monte le tube. Oh, bah, je comprends pas, dans les experts Miami, ils arrivent à te trouver des trucs avec une petite gouttelette. Faire l'effort. Donc, il me dit, je vais continuer. Donc, il continue. On va s'arrêter là. Et puis au bout d'un moment, il me dit, bon, on va s'arrêter là, j'arrive pas à obtenir autant de sang que je voudrais. Donc l'idée, c'est de réessayer peut-être un petit peu plus tard sur un autre site. Donc là, on va laisser un peu tranquille Lucky pour aujourd'hui et puis on reviendra dans quelques jours pour essayer à nouveau de faire une prise de sang. À plus tard. Ouais, ça marche. Merci Cyril. On se laisse la rampe. Ouais, allez. Mon amour, on t'a fait un petit cadeau de Noël. Alors avec Jonathan aujourd'hui, on va pouvoir enfin donner l'accès à Lucky au bassin de nuit et le laisser essayer sa nouvelle rampe. Les planches, elles sont quand même assez souples, non? Enfin,
Moi, ça n'a pas l'air, hein. Elles ont l'air d'être bien costauds. Le bassin de nuit, pour le Ki, c'est sa zone de confort dans le bâtiment. Bon. De toute façon, il faut que ça vienne de lui. Clairement, cette loge, c'est sa loge. Alors, on essaye de faire en sorte de les brasser au maximum à l'intérieur, qu'ils ne décident pas toujours de leur loge. Maintenant, le Ki s'approprie vraiment cette loge-là. Donc, on lui a fait une petite rampe pour lui faciliter la sortie au niveau du bassin. Regarde là. Viens. Ça va surtout être un challenge pour lui. Parce que nous, on a beau faire de notre mieux pour lui donner les moyens d'être à l'aise, il va falloir que ça vienne de lui parce qu'effectivement, c'est un nouvel élément qui prend de la place. Donc il faut qu'il comprenne son fonctionnement et qu'il accepte la présence de cet élément-là. Ah, super mon loulou! Toute petite marche, toute petite marche, toute petite marche. Toute petite marche. Allez mon garçon! Le meilleur moyen pour lui donner l'envie de venir, c'est que je lui montre que je peux le faire aussi. Donc voilà, il me regarde, genre oui, 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 c'est ça, oui. Elle est mignonne avec son truc. La tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous avez fait dans ma chambre? Je suis pas une otarie qui se réfère à la nourriture, de toute façon. Donc il faut qu'il se rende compte de ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi c'est nécessaire. Donc pour l'instant, ça fait peur. Qu'est-ce que c'est? Bon, et ben voilà, je fais que ce que je veux. Il est observateur de tout ça. Il est observateur de ce que je fais, il est observateur de lieu, de cette rampe. Voilà, je vois qu'il n'a pas envie tout de suite. Donc je dis à Jonathan, eh ben, c'est pas grave, on va le laisser. Et puis s'il a envie d'y aller, bah, il ira. Au moment où je dis ça, il plonge. Ok. Et une fois qu'il a plongé, je vois qu'il a surtout tout fait pour éviter la rampe en fait. Donc c'est pas chouette parce que c'était pas l'idée quand on était fait. Dans mon monde idéal, il était très content de sa rampe et il se disait chouette, ils m'ont fait un super truc. Ben oui. Donc on va prendre le temps. Ça va peut-être nécessiter plusieurs jours, mais on va lui montrer que cette rampe, elle est là pour lui et qu'elle est positive. Au bout d'un moment, il y a Jimmy et Cookie qui nous rejoignent. Hey, super. Et je sens qu'il y a un effet plutôt négatif. C'est-à-dire que je vois que tout le monde a un peu peur, tout le monde panique un peu. Ok, bah on va tous sortir déjà parce que ça fait trop de monde dans la même loge. Et les gars vont peut-être y retourner sans nous. Donc là, en tout cas, il faut qu'on s'efface et qu'on les laisse. De toute façon, il va falloir qu'ils sortent, Pépère. Donc il va finir par comprendre et s'en servir de la rampe, j'en doute pas. Mais là, à l'instant T, moi je suis surtout déçue parce que je me dis, mince, on voulait lui faciliter la vie et en fait, on vient de lui compliquer les choses, quoi. Ce soir, c'est la rentrée des girafes. Je suis en compagnie de Shai. Doucement, doucement, doucement. On met un peu de chauffage. Allez. On commence toujours par Usul, qui est le mâle. Lui a un box réservé pour lui tout seul. Usul! Tout simplement parce qu'on sépare quasiment toujours les mâles et les femelles la nuit pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème derrière. Essaye de te glisser là. Tu vas chercher un seau. Et t'essaies d'en mettre un peu dans l'auge d'Usul. Il va entendre le bruit et normalement il va y aller. Je sais pas si je suis assez mince pour passer. Ok. Mais si ça passe, contre le ventre. Usul il est rigolo hein, parce que c'est l'heure de la bouffe. Allez gros. Donc forcément, il répond toujours présent. C'est bien ça mon loulou. Parfait, très bien. Très très bien. Allez encore. Et là ce soir, bah ouais, il rentre. Allez bonhomme. Il rentre parce qu'il sait que c'est l'heure du casse-dalle. Allez, 1, 2, 3. Il en manque. Déjà de l'autre côté, sorti. Fermer la porte. Quand tu les entends courir, c'est lui, il est au milieu, il est devant elle, quoi. Allez. Bah là, c'est mort. Puis bah, les femelles se montrent pas forcément toutes décidées. Il y en a encore 2-3 qui restent en retrait, qui n'ont pas forcément envie de rentrer. Et en particulier Niala. Un métier de patience. Et de passion. Non! Ce soir, je sens que ça va être galère. Allez, presse-toi.
qu'il aille aussi. Allez les gros, super. Je pense qu'elle se paye de ma tête. Il y en a une qui rentre, l'autre qui ressort. Et maintenant on rentre. Non mais cette dalle. Non, il y a là. Certainement pas. Faut juste prendre son mal en patience et puis attendre que mesdames se décident de rentrer. Allez ma grosse. Puis les deux petits là-bas ils font les cons, alors ça arrange rien. Alors les deux petits, eux par contre c'est assez rigolo à voir parce qu'ils se courent après. Doucement, doucement. Vous allez basculer après. Ils font des tours, des tours, des tours, des tours. Et moi je suis là en train de poireauter. Allez Niala, c'est bien ça, super. Très très bien. Allez Kiki, super. Allez Ringa. Allez, on va manger. Je suis au bout du rouleau. J'ai vu, ouais. Allez Maniala. Punaise, c'est bon, vas-y. Au bout de 30 minutes d'efforts intenses, tout le monde finit enfin par rentrer. Donc je suis soulagé parce que voilà, je sais qu'elles vont dormir au chaud et pas dehors. Bon, on leur met la luzerne et puis après, je te laisse ma part chez moi. Donc ensuite, on fait le plein de fourrage. On leur donne forcément leur seau de nourriture, hein, puisqu'elles l'ont bien mérité, même si... non, je rigole. Et Niala, du coup, elle va mieux depuis... Ça va. On n'a pas remarqué de réel changement sur elle, niveau comportement. Elle est comme d'habitude, elle n'a pas cherché son petit plus que ça. Donc, puis on est amené à parler avec Shai de Niala, hein, forcément, puisque tout le monde s'inquiétait pour son état de santé, savoir si elle cherchait pas trop son petit, si la perte n'avait pas été très dure. Elle est toujours plus ou moins en retrait, mais elle a toujours été. C'est la dernière qui vient manger, généralement c'est la dernière qui rentre. Niala va bien, malgré la perte de son petit, Niala se porte très bien. Je pense qu'au départ elle cherche, hein, c'est normal, mais très vite elle va bien voir que malheureusement son petit n'est plus là. Allez Bonnie. Voilà, la vie va reprendre son cours pour elle, et puis je suis sûr qu'il y a plein de belles aventures qui vont arriver pour elle un jour ou l'autre, il n'y a pas de raison. Go. Go. Responsable banane. Responsable en chef de la banane. T'as la banane. Les chouchous. Cet après-midi, on est avec l'équipe dans l'enclos des pandarous. D'ici quelques jours, on doit déménager notre couple de pandarous qui doit rejoindre le nouvel enclos de la plaine asiatique en bas. Donc pour faciliter le transfert, on voudrait qu'ils acceptent de rentrer en caisse de façon volontaire. Allez, moi je trouve bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Top. C'est Allez. visible, c'est accessible. Préposée visseuse. Je m'en occupe. Vas-y. Tiens. Fais attention, pas de retrait. On va prendre les petits, normalement, ça va passer. L'objectif, ça va être d'installer une caisse et de la fixer solidement pour pouvoir travailler la désensibilisation pour les pandarous à la mise en caisse. Avec l'ouverture plutôt vers là. Ouverture à gauche. Ouais. Béret. Ouais. Sûr. On va déjà Parce que tenter comme souvent, ça. ce qu'il fait, c'est qu'il descend par là et il fait ce tour. On va déjà tenter comme ça. Donc l'idée, ça va être de mettre la caisse de façon à ce que ce soit facile d'accès pour les pandarous. Donc on évite la caisse au sol parce qu'en plus, on a des chenilles processionnaires dans l'enclos. Donc on va la fixer sur une plateforme de façon à ce que ce soit assez solide et que derrière, on puisse travailler la désensibilisation. Voilà. Ça, c'est good. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, ça tient bien. C'est pas mal. Allez, on récupère un peu de banane, on lui fait un trajet. Pour bien mettre son pandarou en caisse, il vous faut une banane. Yang, c'est l'outil obligatoire pour essayer de le faire rentrer en caisse, c'est la banane. L'eau. On va faire un petit chemin de petits morceaux de banane jusqu'à la caisse, avec le plus gros de la quantité de la banane directement dans la caisse, de façon à positiver au maximum cette caisse. T'as réussi à en mettre... Ah super, la base. Ouais, je vais en mettre encore un au-dessus. Ça y est, c'est Pâques. Voilà, c'est les bonbons, c'est vraiment le côté grosse récompense pour lui, c'est la banane. C'est bon du coup? Ouais, je mets juste là-haut comme ça. T'as vu mon loulou? Tu vas y aller? S'il rentre pas, on va être obligé de passer par la contention et la capture pour les mettre en caisse, ce qui est jamais très agréable pour personne. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi. À revenir voir ce que ça donne ce soir. Bon, on vous laisse, allez. Ça va marcher que... On croit en vous.
Yang, ça m'inquiète pas, je pense vraiment que... Bah du coup que ça éviterait déjà si, bien le stress. Si on avait Sanga, là comment te dire que là... Je verrai 57. Je sais, là. Pour le coup, moi je suis sereine, je suis confiante. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais je pense que Yang va rentrer en caisse. C'est pour ça aussi qu'on anticipe, quoi. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi. Est-ce qu'on est prêt? Je vais aux oiseaux parce que demain est un grand jour. Demain, c'est le début de la saison, les premiers spectacles. Donc aujourd'hui, on va faire une répétition générale. Donc là, on regarde la liste des oiseaux. Perroquet, Cucas. Alors du coup, là, tu choisis. En fait, moi, je viens pour former Dylan, qui est donc le stagiaire des oiseaux, qui va assurer les sonos pendant toute la durée de son stage. Et donc, lecture. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des oiseaux. Ça va, mon petit bouchon? Petite mission du jour. Baini va partir. Baini va partir pour un autre parc. Donc il faut qu'on la prépare au départ. Allez, vas-y, viens. Allez, viens, Baini.